Bonjour à toutes et à tous. Imaginez la scène. C'est le soir, la maison est enfin calme, les enfants dorment, la vaisselle est faite, ou presque. Vous êtes au lit, l'un à côté de l'autre. Et là, il y a ce silence. C'est pas un silence apaisé, c'est un silence chargé. D'un côté, il y a peut-être lui qui pose une main sur votre hanche, une invitation muette, pleine d'espoir, et de l'autre, il y a vous qui vous raidissez imperceptiblement. Pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que votre corps dit non, parce que vous êtes épuisé, parce que votre tête est encore en train de faire la liste des courses pour demain. Et là, le fossé se creuse. Lui se sent rejeté, pas juste physiquement, mais dans son cœur. Il se dit « elle ne me désire plus ». Et vous, vous culpabilisez. Vous vous dites « qu'est-ce qui cloche chez moi ? Pourquoi je n'ai jamais envie ?» Aujourd'hui, je veux qu'on brise ce cycle de la culpabilité. Je veux vous parler de ce fameux décalage entre le désir masculin et le désir féminin. Et surtout, je veux vous dire une chose essentielle, vous n'êtes pas cassés. Ni l'un ni l'autre. On nous a vendu un mensonge historique, un mythe tenace qui dit que l'homme est une machine sexuelle, toujours prête, mue par une pulsion irrépressible, et que la femme est une créature mystérieuse, au désir capricieux, voire faible. C'est faux. La science moderne, les neurosciences nous disent tout le contraire. Ce que vous vivez n'est pas un désamour, c'est de la biologie et du contexte. Parlons d'abord de cette fameuse envie. On pense souvent que le désir doit arriver comme un éclair avant l'acte. C'est ce qu'on appelle le désir spontané. J'ai faim, donc je mange. C'est le modèle masculin classique, présent chez environ 75% des hommes. Mais pour la majorité des femmes, et beaucoup d'hommes dans des relations longues d'ailleurs, le désir ne fonctionne pas comme la faim. Il fonctionne plutôt comme l'envie d'aller à une fête. Vous savez, vous êtes sur votre canapé, il pleut, vous avez aucune envie de sortir. Si on vous demande « tu veux y aller ?» vous dites non. Mais si vous vous forcez un peu, que vous y allez, que vous entendez la musique, que vous voyez vos amis, alors là vous vous amusez. Vous êtes contente d'être venu. C'est ça le désir réactif. Le désir ne précède pas l'excitation, il en est la conséquence. Comprendre ça, c'est arrêter d'attendre que l'envie tombe du ciel pour se rapprocher. C'est accepter que l'appétit vient littéralement en mangeant. Mais il y a un autre concept qui a changé ma vision des choses et qui va peu être sauver votre couple. C'est le modèle du double contrôle. Imaginez votre sexualité comme une voiture. Vous avez une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. L'accélérateur, ce sont les stimulations, les baisers, les regards, les fantasmes. Le frein, c'est tout ce qui dit à votre cerveau, c'est pas le moment. Le stress, la peur d'être entendu par les enfants, les complexes physiques et surtout, la charge mentale. C'est là que le bât blesse souvent dans les couples. Souvent, on essaie de régler les problèmes de libido en appuyant comme des fous sur l'accélérateur. On achète de la lingerie, on propose des week-ends, on essaie de pimenter... Mais si le frein à main est tiré, vous n'avancerez pas. Vous allez juste brûler le moteur. Pour beaucoup de femmes, le frein principal, c'est cette charge mentale. C'est le cerveau qui reste en mode gestion de crise. Il est physiologiquement impossible d'être excité, qui demande un lâcher-prise total. Quand votre cerveau scanne l'environnement pour savoir si le petit dernier a bien pris ses vitamines, le stress, c'est l'antidésir absolu. Et du côté des hommes, il faut aussi qu'on arrête de croire que pour eux, c'est juste mécanique. C'est un stéréotype qui leur fait beaucoup de mal. Pour beaucoup d'hommes, le sexe est le principal canal de connexion émotionnelle. Dans une société qui leur interdit souvent d'être vulnérables, le lit est le seul endroit où ils peuvent être tendres, où ils peuvent être consolés. Quand vous dites non, ce soir-là, il n'entend pas juste « pas ce soir chérie, je suis fatigué ». Il entend souvent « je ne veux pas être connecté à toi ». Je ne te valide pas en tant qu'homme. Et là, c'est la panique. Il insiste, c'est le poursuivant, vous vous reculez, vous êtes la distante, et le frein s'enclenche encore plus fort chez vous à cause de la pression. C'est un cercle vicieux. Alors, comment on reconnecte ? Comment on transforme ce champ de bataille en terrain de jeu ? D'abord, on change de lunettes, on arrête de chercher le désir spontané là où il n'existe plus, et on cultive le désir réactif. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça va vous paraître tue l'amour. Mais croyez-moi, c'est radical. Il faut planifier. Oui, mettre l'intimité dans l'agenda.
Pourquoi? Parce que ça permet de desserrer le frein à main. Si on sait que jeudi soir, c'est notre soirée, on peut s'organiser, on couche les enfants plus tôt, on met de côté les dossiers, le cerveau peut se préparer. La femme distante n'a plus peur d'être sollicitée tous les soirs, elle peut se détendre, et l'homme poursuivant est rassuré, il sait qu'il aura son moment. Planifier le moment, c'est pas planifier ce qu'on va y faire. Une fois la porte fermée, la spontanéité revient. Ensuite, il faut réapprendre à se toucher sans objectif. Il y a une technique géniale qui s'appelle la focalisation sensorielle. C'est se caresser, se masser avec une règle d'or, interdiction d'aller jusqu'au rapport sexuel. Juste ressentir la peau, la chaleur, ça enlève la pression de performance pour lui, la peur de la panne et la pression du résultat pour elle. Ça remet de la tendresse là où il y avait de l'exigence. Enfin, communiquer, mais communiquer vraiment, au lieu de dire tu ne me touches jamais ou tu ne penses qu'à ça, essayer de dire ce que vous ressentez. Je me sens seule, j'ai besoin de te sentir proche de moi. Ou je suis épuisée, j'ai besoin qu'on prenne du temps juste pour se câliner sans obligation de résultat. Le désir, ça s'entretient. C'est pas de la magie, c'est une écologie. C'est un équilibre fragile entre la sécurité, je t'aime, on est une équipe, et le mystère, je te désire, tu es un autre. Alors ce soir, ne cherchez pas la performance, ne cherchez pas l'étincelle hollywoodienne, cherchez juste la connexion, enlevez le pied du frein, respirez et regardez la personne qui est à côté de vous non pas comme un colocataire mais comme un amant ou une amante avec qui tout reste à réinventer. Prenez soin de vous et prenez soin de votre couple. À très vite.